Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Uropoix, anciennement 91, Essonne, découpage jacobin et franc-maçon, qui nous intéresse guère plus. Voilà, on est avec Fadi Kassem, le prof d'histoire, l'historien passionné de Robespierre et de la période révolutionnaire. C'est la 5e vidéo sur la Constitution de l'an 1, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. La Constitution qui a été le plus loin du côté de la souveraineté du peuple, de la commune, du pouvoir local, de l'équilibrage entre pouvoir national et pouvoir local. Malheureusement, elle n'a pas été mise en pratique. C'était difficile. Ouais. Ça sera la dernière vidéo, la 6e vidéo. Dans cette vidéo-là, le sujet, c'est la justice. Que peut nous apprendre cette constitution de l'an 1 sur la justice, justice criminelle, justice civile, il y en a d'autres. Merci citoyens, il commence à se faire tard. Alors, que peux-tu nous dire? Déjà, il faut quand même rappeler une première chose évidente, mais c'est toujours bon de le rappeler. Jusqu'au moment de la Révolution, la justice est arbitraire. Et donc tout l'intérêt des révolutionnaires, ça va être de construire une justice qui ne soit plus arbitraire, c'est-à-dire au pouvoir, qui soit sous le contrôle de ceux qui ont le pouvoir, mais qui soit véritablement sous le contrôle des citoyens. C'est le fait du prince. Ben oui. Oui, l'arbitraire, c'est-à-dire je décide d'emprisonner, je décide de juger comme je veux, j'arrête, bon. Là, il y a quand même cette idée de vraiment mettre en place des instances de justice et essentiellement au niveau des communes, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où la justice particulièrement civile va être rendue par les citoyens. Je dis par les citoyens parce que, en fait, il faut bien comprendre que, par exemple, alors il y a des arbitres publics, hein, ça existe, hein, vous avez des juges publics, etc. Qui sont élus. Ils sont élus, c'est ce que dit l'article 91 de cette Constitution. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales. Voilà. Et ce sont des arbitres qui vont jouer des rôles dans les prises de décision qui sont rendues. Alors, les affaires civiles, ça peut être les affaires de querelles de voisinage, les problèmes de rue, des problèmes plus sérieux comme les questions financières. Voilà, donc là, très clairement, on voit que les citoyens vont avoir un rôle à jouer, peut-être pas forcément totalement directement, mais qui vont avoir un rôle à jouer dans le contrôle de ceux qui sont amenés à rendre cette justice civile. On pourrait transposer ça sur l'attribution des marchés publics, toute la corruption, tous ces ronds-points finalement qui pendant longtemps n'ont servi à rien, à part engraisser les amis et puis les caisses des différents avec partis des politiques. sommes faramineuses qui sont effectivement... Et puis, il y a aussi l'idée, quand on rend cette justice, que... Alors, l'idée de l'égalité devant la loi, elle existe bien entendu, mais j'aimerais insister pas tant sur l'idée d'égalité que devant la loi. Pourquoi? Parce que ce que dit l'article 85 de ce point de vue est très clair. Le code des lois civiles et criminelles est pour toute la République. Alors, on pourrait dire aujourd'hui c'est le cas. Eh ben non, de moins en moins, puisqu'il y a au mois de mars, il y a 2 mois, une loi organique a été adoptée par l'actuelle Assemblée nationale qui permet à un territoire, alors ça peut être une commune, un département, une région, un ensemble de communes, appelez ce que vous voulez, de déroger à la loi nationale. C'est-à-dire qu'elle peut décider de faire de son côté proprement sa loi. Et ça peut avoir des conséquences en termes de justice. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui pourraient être sanctionnées, par exemple notamment en termes de corruption, au niveau national et qui pourraient l'être beaucoup moins au niveau local. Il suffit qu'il y ait une baronnie, un fief local qui est commandé par un type depuis des années et qui exerce son emprise dessus, et qui pourrait faire passer une petite loi qui lui permettrait... Plutôt, il pourrait déroger à une loi nationale qui combattrait, par exemple, la corruption. Est-ce que ça nous amène à la problématique actuelle au niveau de l'Amérique centrale? Je crois que c'est le Salvador. L'Honduras, excuse-moi. Non, c'est moi. Et de l'Arizona, où, en fait, ils laissent à des compagnies privées le pouvoir de faire la loi. Ouais. Sur du territoire national. Très clairement. C'est-à-dire que ça fait déjà 10 ans que s'est mis en place un modèle de ville sous l'influence d'un économiste qui s'appelle Paul Romer, un libéral d'aujourd'hui pour faire assez simple, et qui effectivement avait mis en place un exemple de modèle de ville où en réalité absolument toutes les lois
serait imposée par la multinationale qui aurait acheté un morceau de territoire. Mais toutes les lois, tous les droits, y compris le droit social, y compris le droit du travail, et on peut aisément imaginer que le droit du travail qui serait mis en place par cette multinationale ne serait pas forcément en faveur des travailleurs. On en arrive là, c'est-à-dire que le principe de l'unité, de l'indivisibilité de la loi dans le cadre de la nation est en train de disparaître. Et c'est ce que justement les citoyens de l'époque de la Révolution française ont cherché à mettre en place à travers notamment cette nécessité de contrôler la justice civile et aussi la justice criminelle. Parce que les juges criminels, c'est ce que dit l'article 97, sont également élus tous les ans, attention, tous les ans, par les assemblées électorales. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement fréquent, ce qui permet d'éviter éventuellement soit des conflits d'intérêts, soit une difficulté à pouvoir juger dans le temps des affaires sérieuses. Ou sortir la corruption de Fillon juste avant les élections pour le faire tomber, voilà. etc. Et donc là, on arrive à quelque chose de très intéressant, c'est les juges sont élus. Ouais. Les juges sont élus. Eh oui. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi. Article 88. Des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi. Pour les affaires criminelles et pour les affaires civiles. Ouais, alors notamment pour les affaires civiles. Il y a beaucoup moins d'articles sur les affaires criminelles, mais globalement c'est le même principe, puisque les juges criminels sont élus eux aussi tous les ans au sein des assemblées électorales. Voilà. Donc très clairement, il y a ce contrôle direct sur la justice, parce que à l'heure actuelle, on nous explique que la justice est indépendante. Bon, déjà c'est faux, c'est pas possible. À un moment donné, il y a par définition des liens avec le pouvoir politique, etc. Ne serait-ce que les instructions au parquet d'être impitoyables avec les gilets jaunes et d'être illégal, enfin hors la loi avec les gilets jaunes. Sûr. Tu es avec un gilet jaune, tu portes un vêtement gilet jaune sur les champs. On a des collègues, ils se sont pris des prunes. Ouais. Et d'ailleurs, au demeurant, ce qui est important, puisque tu évoques ceci, moi j'insiste sur ce point-là, la justice telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle n'est pas prévue d'ailleurs, entre parenthèses, dans le cadre de la Constitution 1793. C'est une justice aujourd'hui qui est de plus en plus administrative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu passes en comparution immédiate, parfois avec des sanctions administratives, pas civiles, pas une justice civile, une justice qui émane directement des pouvoirs des institutions de l'État. Et donc, tu te prends une prune, tu te prends une peine de prison, etc. Et tu peux rien faire, tu peux pas contester, t'as pas le temps, parce que c'est comparution limite immédiate. Et le temps que tu mettes en marche ta défense, c'est trop tard, c'est terminé. Et on voit que cette justice administrative est de plus en plus amenée à agir à l'encontre, notamment, tu as dit, des gilets jaunes. On pourrait parler des travailleurs, des syndicalistes de combat qui existent encore, il y en a encore quelques-uns qui se battent pour leurs droits. Et ben, paf, on les sanctionne directement. Pas de véritable jugement conformément à ce qui est prévu, notamment en 1793. D'où l'intérêt de cette constitution du 24 juin 1793, constitution de l'an 1. Merci pour ces précisions sur la partie justice de cette constitution de l'an 1. Nous allons faire une dernière vidéo qui est le devenir de cette constitution. Est-ce qu'elle a pu être appliquée ? Et on verra que non. Et pourquoi ? Et tout le contexte historique de la guerre autour de ça. On te remercie, citoyen. Force et honneur. Merci à vous. On ne lâche rien. À très bientôt. À très bientôt.